Pourquoi les Marocaines sidérées au mieux comme des filles faciles et au pire comme des prostituées dans les pays arabes et en particulier dans les pays du Golfe? Yabiladi est revenu aux origines d'un stigmate qui fait vendre dans les boîtes de nuit de Dubaï. La plupart des Émiratis, quand elles m'approchent, la deuxième chose qu'elles me demandent c'est si je suis marocaine. Quand je leur dis non, je rentre tout de suite dans leur monde, raconte Salma, installée à Dubaï. Chose impossible, si elle avait été marocaine. Elle en aurait été immédiatement exclue, soupçonnée d'être une voleuse de mari, voire une prostituée. Quelques années plus tôt Bachir Andouche, professeur à l'INSEA de l'université Mohamed V spécialiste des migrations, s'était rendu à Amman en Jordanie. Le taxi qui me conduisait m'a dit que toutes les prostituées que l'on trouvait dans les boîtes de nuit étaient des Marocaines. J'ai voulu vérifier, mais là où je suis allé, je n'ai vu que des Syriennes, des Libanaises, dont certaines affirmaient d'abord qu'elles étaient marocaines, raconte-t-il aujourd'hui. 6 plus tard, dans leur enquête respective Shadia Arabe, géographe, chargé de recherche au CNRS associé à Nazima Moujou, également chercheur au laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes, et Bachir Andouche ont effectivement rencontré des prostituées de nationalité marocaine. Ce qui frappe c'est la force du stigmate qui afflige sans distinction toutes les Marocaines dans les pays arabes et en particulier dans les pays du Golfe. Marque de fabrique. Lors de nos entretiens, nous nous sommes rendus compte que la marocaine est une marque de fabrique, un produit qui se vend bien. Je me souviens avoir vu un tract qui annonçait une soirée marocaine. Un directeur d'hôtel m'a expliqué que ces femmes ont un marché dont elles sont le produit. Les lieux de la nuit utilisent clairement la réputation des Marocaines pour attirer les clients, analyse Shadia Arabe. Elle est allée, avec Nazima Moujou, en janvier 2015, à Dubaï pour étudier la migration marocaine féminine dans les pays du Golfe. La marocaine fait vendre comme le qualificatif marocain associé à du thé ou des pâtisseries orientales est censé séduire les clients. Il y a un marquage identitaire. C'est un produit d'intérêt. Il y a une réputation. Ce qui est marocain attire, les Marocaines aussi, conclut Shadia Arabe. Leur réputation va en réalité au-delà du stigmate de prostituées qu'on leur connaît au Maroc. Les Marocaines ont aussi la réputation de faire de bonnes épouses parce qu'elles seraient moins difficiles que les femmes émiraties élevées dans du satin. Elles feraient bien la cuisine, tiendraient bien une maison et seraient, cerise sur le gâteau, des amantes douées. Les Marocaines, c'est aussi la sorcellerie, les filtres d'amour qui détournent les maris de leurs épouses. 3/4 de la population émiratie est étrangère. Large et particulièrement bien partagé dans le monde arabe, le stigmate qui associe les Marocaines à la prostitution est particulièrement fort dans les Émirats arabes unis où les de la population émiratie, aujourd'hui, est étrangère. Les pays du Golfe ont mis en place au fil des années 1970 et 1980 pour assurer la non-intégration des étrangers, depuis l'absence de naturalisation en dépit des lois, les politiques de régulation rigides des mouvements d'entrée, jusqu'au choix d'origine des travailleurs étrangers, expliquait, en 2010, Claire Beaugrand, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, dans son article Politique de non-intégration dans les monarchies du Golfe. Même si dans ce contexte, les Marocains représentent moins de 1% de la population étrangère immigrée, la structure de la société émiratie les rend identifiables. La ville de Dubaï est assez extraordinaire. Elle est divisée en quartiers par nationalité. Le quartier Abu Haï, par exemple, est le quartier des Maghrébins où l'on trouve les Marocains, raconte Shadia Arabe. La chercheuse a constaté elle-même l'ethnicisation très forte des métiers, les bonnes sont généralement philippines et éthiopiennes, les prostituées dans les boîtes de nuit marocaines, les videurs camerounais. Tourisme caligien. Si la force du stigmate peut donc s'expliquer dans les pays du Golfe, il est difficile d'en déterminer les origines. Wafa Ibn Abdelnebi Al-Amrami, chargé de mission au CCME avance dans leur article Migrantes marocaines dans le Golfe, éternel rival, publié en 2012, que le tourisme caligien au Maroc a pu servir de déclencheur. C'est aussi par le développement du tourisme caligien au Maroc même, friand de boîtes de nuit et de cabarets, que des femmes marocaines découvrent des carrières qu'elles poursuivront à Dubaï ou Abu Dhabi.
Il faut aussi signaler le rôle pionnier de plusieurs centaines de Marocaines recrutées comme call-girl principalement à Casablanca et El Jadida dès 1977 et jusqu'à 1987, date de l'instauration du visa britannique. Pour des cabarets et boîtes de nuit londoniens, lorsque le Royaume-Uni tente d'attirer les investisseurs des pays arabes du Golfe, rappellent les deux chercheurs. Ces pionnières seront suivies par beaucoup d'autres car sur plus de 30 000 Marocains vivant dans les pays du Golfe, plus de 60% sont des femmes. Elles atteignent 72% des immigrés marocains à Bahreïn et 83% en Jordanie. C'est une immigration de femmes facilitée par une forte demande dans les métiers dits féminins comme l'esthétique, la coiffure, l'accueil dans les grands hôtels, explique Shadia Arab. Ces contrats sont souvent accusés d'être un mode de recrutement détourné par des réseaux de proxénétisme. Les jeunes femmes qui signent ces contrats se retrouvent parfois sur place contraintes de se prostituer par des proxénètes syriens, par exemple. C'est une réalité, souligne, notamment, Bachir Andouche. Cette réalité explique certainement une partie du stigmate, mais sa force et son ampleur vont bien au-delà de celle-ci. La représentation des prostituées cachées invisibilise les femmes marocaines qualifiées qui travaillent dans d'autres domaines. Il y a beaucoup de Marocaines qui travaillent comme esthéticiennes et de plus en plus de femmes très qualifiées qui ont déjà beaucoup circulé et qui connaissent à Dubaï une ascension professionnelle fulgurante, insiste Shadia Arab. Marocaines affranchies. Celles qui viennent travailler comme esthéticiennes, coiffeuses, hôtesses d'accueil ou vendeuses dans les grands magasins sont généralement jeunes, arrivent seules et sans être mariées. Des femmes d'autres origines ont le même profil, comme les Indonésiennes et les Philippines que l'on retrouve plutôt dans les métiers domestiques. Mais elles sont issues de milieux pauvres et ont à charge leurs familles restées au pays à qui elles envoient leur salaire, alors que les Marocaines ne sont pas nécessairement très pauvres. D'autant qu'elles ont souvent dû débourser entre 5 000 et 7 000 euros pour obtenir un visa. Elles ont souvent été scolarisées et même parfois ont fait des études, décrit Shadia Arab. Contrairement aux immigrés célibataires et jeunes d'autres nationalités, ces femmes adoptent une démarche d'émancipation et d'installation. À la différence des femmes qui partent en Europe, en grande majorité selon la procédure dite du regroupement familial, lequel suppose donc une tutelle familiale, un lien marital durable. Les migrantes du Golfe reviennent affranchies de toute dépendance autre que celle qu'elles veulent engager et notamment de la tutelle patriarcale dont leur réussite les a, là encore, affranchies, écrivent Wafa et Benabdenebi et Al-Amrami. Grande porosité entre les groupes. Dans ce contexte, le parcours qu'elles adoptent dans les pays du Golfe, les Marocaines ont tendance à conforter voire à profiter du stigmate qui leur colle à la peau pour mieux en sortir. Elles sont très appréciées et elles le savent, elles plaisent et elles peuvent très vite être mariées à un Émirati. Le mariage est un véritable objectif, une stratégie pour s'installer. Il leur apporte une sorte de paix sociale et une certaine considération. Il leur permettra également de sortir du stigmate dégradant de prostituées. Certaines sont la deuxième ou la troisième femme d'un Émirati. Elles l'acceptent dans la mesure où elles sont entretenues, explique Shadia Arab. L'exemple de Dounia Betma, chanteuse finaliste d'Arab Idol, qui a choisi de devenir la deuxième épouse de Mohamed Ork, riche homme d'affaires bahreïni, est un exemple très médiatique de cette stratégie d'installation. On sent une grande porosité entre les groupes. Celles qui travaillent comme esthéticiennes veulent rencontrer des hommes dans la perspective du mariage, rapporte Shadia Arab. Il est aisé alors de se laisser entretenir par son amant à défaut de le convaincre de vous épouser. Surtout, ce qui explique le mieux un stigmate est peut-être encore le stigmate lui-même. Par définition, il s'auto-entretient et contraint par sa force les individus à s'y conformer, comme les esthéticiennes qui en profitent pour trouver un mari et parvenir à leur fin. Aujourd'hui, avec cet article je ne sais pas si je suis parvenu à déterminer les origines de ce stigmate, mais il est certain que je l'ai encore renforcé. Dans Google, désormais, il existe une occurrence pour l'association des mots marocaines, prostituée et golf. Nom d'emprunt car pour elle le sujet dérange.